On a décidé finalement de faire un HU. On vient d'ouvrir une table. Ok, on est all in les gars. Ça se passe bien? Non. Et attention, c'est un laboratoire HeroCall. J'espère que vous kiffez le replayer comme ça où je vous explique tous les coups. Comme hier, il est bientôt all in blind. On est all in les gars. Ils ont tout le temps quoi. J'ai quand même l'impression que c'est le début du vlog. C'est Noël. Bon réveil. Oh là là. C'est vrai que c'est la proprio. Putain, comment tu sais? Vous voulez faire genre c'était moi, sale bâtard. Mais non, c'est la proprio. Tous les ans, un jour avant Noël, elle nous donne tout ça. Bah oui, elle est arrivée vers 13h. Bon, elle a pas de spoil de toute façon. J'attends un gros colis Amazon pour ma carte mère et ma carte graphique. Je pensais que c'était ça, j'étais excité. Et je vois la proprio arriver. Fausse joie. Mais bon, bah du coup, elle a mis bien. Hein. Petite bouteille, petit truc et tout. C'est la régalouse. Hein. Des petits Raffaello. Oh, même pas besoin d'aller faire les courses, ça veut dire. Ah, j'y suis allé quand même. Hein. Ah, t'y allais? Ouais. Ok, bon, GG. J'ai acheté plein de trucs. Ok, nickel. Bon début de journée, tout ça. Les gars, je viens vraiment de me réveiller. Hein. Parce qu'après le montage, la miniature, etc., je suis allé me coucher à quoi 13h et c'est 17h. Donc j'ai dormi 4h. Franchement, tu fais chier, je voulais faire genre c'était moi. Putain, je pensais pas que tu allais le savoir. Bah si, moi je savais forcément. Et elle fait ça tous les ans? Tous les ans, elle nous offre un super panier garni, etc., etc. Franchement, c'est grave stylé. Hein. Allez go. Je me réveille, début du vlog. Laissez-moi quand même 4 minutes. Il m'a vraiment réveillé comme ça. Laissez-moi 4 minutes et j'arrive. Allez, là on est tout bon, on est tout propre. Tout vient d'être publié. J'avais eu un petit souci sur la miniature du vlog d'hier. Voilà. Mais le problème est résolu. Et on part. T'es prêt, Doggy? Let's go! D'ailleurs, il allait faire les courses, Doggy. Regardez quand même ce qu'il m'a dit quand je me suis levé. Il m'a dit, bon, ok, je suis allé faire les courses, machin et tout. Il m'a dit, je nous ai pris 2 petits plaisirs. Moi, je me suis pris des Kinder Pingui. Et toi, je t'ai pris des olives. Est-ce qu'il se foutrait pas un petit peu de ma gueule, votre pote, quand même? Non, franchement, t'es un putain de mauvais parleur. Parce que je te signale que les olives, tu les manges comme si c'était des putains de cacahuètes. Oui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, j'aime les olives, mais... Tu kiffes ça, frère? D'accord, d'accord. Ok. Les gars, dans un des vlogs, je me prendrai une surprise, et puis tu sais, je te prendrai une surprise. Tu vas voir. Pète sa mère. C'est bon, on y va? J'ai réservé le site, les gars, il faut vraiment qu'on y aille là, parce que j'ai tardé un petit peu avec cette histoire de miniature, là, qui m'angoissait. C'est le début de la vidéo, pensez à mettre votre meilleur abonnement, cliquez sur la petite cloche, mettez un like, un commentaire. C'est très, très, très important pour ne pas oublier avant la fin. Faites-le tout de suite, comme ça vous êtes tranquille, et on y va. Ok? Let's go! Fonce au casino. Je suis fatigué, les amis. Je vais pas vous mentir, je sais pas ça fait combien de jours que j'enchaîne le tournage. C'est la pharmacie, c'est la famille. Le montage. C'est la pharmacie, c'est la famille. Le grind. Je suis fatigué là. Bizarre là. C'est rare que je sois comme ça, mais vous savez que je vous dis tout, hein, les gars, y a pas de mytho ici. C'est pas que j'ai pas envie de tourner, c'est que je sens que j'ai pas d'énergie. Donc ça me pose questionnement. Mais bon, je vous dis ça se trouve dans 20 minutes, je suis à fond. Hein. Mais ouais, fatigue. Pueda commencer à sentir la fatigue. Ah si, c'est bonita. Tu sais que les voisins, à chaque fois, ils nous prennent pour des malades, frère. T'as raconté l'histoire la dernière fois du voisin qui dit ah, c'est vous les mecs du 5e. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est nous. C'est vrai que la dernière fois, il y a un mec qui nous a dit ça. On l'avait croisé où? Ah, mais c'était. non. Mais en plus de ça, c'était un Français. Mais oui. C'est vrai qu'il y a un Français qui habite au 3e dans notre immeuble. Et on l'a croisé pour je sais plus quoi. Mais oui. On était en train de monter le barbecue. Quand on a foutu un bordel pas possible, et puis moi je criais, je faisais les vidéos. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il nous dit je suis désolé de vous déranger. On lui dit bah non, vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Il me dit mais vous habitez là? Non, on a pris un barbecue, on est en train de le monter au 5e, mais juste pour la rigolade. Et du coup, il nous dit ah, c'est vous les gens du 5e? Ça jacte un petit peu dans l'immeuble. Pas impossible, en même temps, les gars, je peux vous dire qu'on fout un bordel. Laisse ton max. Allez go, on y va, c'est parti. Touchous. On est devant le casino, Doggy va commencer son tournoi, moi normalement j'ai ma place, je vais même pas regarder si elle m'a répondu la manager. T'essaies de bosser sur tes débuts de tournoi? Ouais, bah après là j'ai le temps, hein. J'ai encore 1 heure, tranquille. D'ailleurs tiens, t'as vu un commentaire là, sous une vidéo YouTube? Non.
Ah, je vais te le montrer tout de suite. Les gars, je lui montre le commentaire. Il y en a un qui lui a mis un super commentaire. C'est dingue parce que sans être à nos côtés, etc., il a quand même compris certains trucs. Incroyable. Je lui fais lire le commentaire, les gars. Et puis tu nous dis ce que t'en penses derrière. oui. Et encore, hein, imagine que ce gars-là dit ça sans savoir 80% de ce qu'on fait pour toi avec Soline déjà depuis 6 mois. Hein. C'est ce que j'allais dire. S'il parle de ça, c'est forcément que ça lui met en valeur lui. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être mis en valeur. C'est-à-dire que n'importe qui s'en rend compte, sauf peut-être des fois certains qui sont les principaux concernés. Principaux? Bah non, le principal. Non. Qui sont principales. Ouais. Ça va pas du tout. Allez, oui. C'est vrai que toi, ça va bien mieux. Voilà, donc je viens de lui faire lire le commentaire. Et d'ailleurs, je sais pas si j'arriverai à le mettre sur le montage, mais... grattez-vous le cul, sinon vous irez le voir dans d'autres vidéos. Et voilà. D'accord, du coup, faut que je fasse quoi? Faut que je prenne ton chiffre et que je le suce tous les jours pour te dire merci, frère? C'est quoi le délire? Je le sais que j'ai de la chance, merci. Bah, ça se voit pas beaucoup. Chacun est comme il est, je suis pas expressif. Non, mais là, c'est pas... Me fais pas remonter avant ma session bêtement. Non, mais voilà. Et encore, ce mec-là parle d'un sujet et parle de 20% de ce qu'il connaît, ok? Ouais. Donc imagine s'il savait l'intégralité de ce que j'ai fait pour toi déjà depuis 6 mois. Et de ce qu'a fait Soline aussi. Ouais. Non mais bon bref. Bon en tout cas t'essaies de travailler sur tes débuts de tournoi. Ouais. Vraiment. Tu sais que t'as des axes de progression, ça serait bien de pas stagner, de continuer d'avancer dans le bon sens. Ouais. Je t'ai donné déjà énormément de clés, à toi de bien les utiliser. Carrément. Attention à la porte. Vraiment, j'allais le refaire. Hein. C'est parti. Allez les gars, les 500 € sont là, let's go. On a décidé finalement de faire un HU, on vient d'ouvrir une table. Vous allez tout voir dans cet épisode. All in. Ça gagne, bravo. Les gars, incroyable, vu que Doggy n'arrivait pas à avoir son ticket à 120 € en grindant les banques. T'es vraiment Non mais c'est vrai. En tout cas les gars, on a un ticket chacun à 120 € qui a été distribué à toute la room. En fait, c'est Betson qui fait ça. Tu as le ticket pour le super satellite à 120 €. Je rappelle que derrière, c'est le tournoi à 1 million d'euros garanti qu'on peut jouer. Attention, c'est Betson, hein, pas Bet Daughter. Hein. Et après, il est pas anglais, il comprend pas la blague. Si, c'est... j'ai compris. Ouais, bah vas-y, dis. Fils D'accord. ou fille. Ah oui. Ok, donc voilà. Mais attends, t'es pas refait toi par contre? Si, ça va. Mais elle est où l'arnaque? Non mais attends. Excusez-moi. En fait, ce qu'elle nous a dit, c'est pas ce qui est marqué là. Oui, déjà. Parce que J'allais lui aurais demandé. Elle nous a dit oui, c'est pour le satellite, vous avez votre ticket pour le satellite à machin. Je Vous vais aller avez redemander. Je vais aller redemander. Ah, vas-y, va redemander, je t'attends. Après, moi, je m'en fous en vrai. J'ai déjà 3 tickets qui m'attendent à la maison. Ah, ça va, toi. Et pas le seum, c'est pas grave. Tu sais, il faut savoir gagner pour avoir ça. Ce qui est pas ton cas. Alors? J'ai quand même parlé avec le owner de Betson, du coup. Oui, bah oui, mais il joue très souvent dans la poker room au Porto Mazo. Et du coup? Il a juste lu le truc avec moi, du coup. Il m'a un peu regardé en mode comment ça, t'as pas compris ça. Et donc, du coup, il a vraiment fait ligne par ligne. Il a fait et bah alors là, tu crées ton compte. Il a vraiment fait ça. Et en fait, non, tu lui envoies un mail et en fait, c'est 10 € pour un tournoi où tu peux gagner un satellite 100 € pour rentrer dans le. C'est-à-dire que j'ai pas le ticket encore. Écoutez-moi bien. Non, mais par contre, ça sera joué quand même. J'espère que vous n'aimez pas les arbres. Parce que ce ticket ne servira à rien pour moi. Mais si, fais-le, frère. Oui, je vais faire 19 steps en commençant par un truc à 10 centimes pour gagner un ticket que j'ai déjà. Allez, Mais non, tu l'as pas le ticket. Comment ça, je n'ai pas le ticket? Faut que tu termines dans les 4 premiers. Comment ça, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est... Oh là là. Oh. T'es bête ou quoi? 10 € pour un tournoi pour gagner le ticket 100 €. Et en fait, dans les 100 €, dans les cash prize, et bah t'as pour rentrer le 1150. Tu ne l'as pas le 1150. Ah d'accord, tu peux directement gagner le ticket. Oui, c'est pas. Ah oui, c'est pas pour gagner le satellite à 120. Et moi j'ai cru ça. Mais non. Ah ok. Pour le moment, j'aime les arbres encore. Ok, je peux aller jouer parce que là on est en train de faire. Vous savez que les gars, on est en plein one man show. Oui, c'est vrai. Je peux aller jouer? Oui, vas-y. Excusez-moi. Tu rentres dans le tournoi à quelle heure toi? Minuit 30? Il y a 10 blindes. Et y a pas déjà créé son compte hein ma gueule. Mais quel rat votre pote. Je suis en train de jouer à Clash Royale. Ouais, ça va, t'as de la chance. Allez, let's go. C'est la guerre poteau. Allez, la première main. Ok, j'avais straddle, donc on peut aller voir un flop. Eh bien non, c'est perdu, ça m'étonne. Ok, dans le grind maintenant. Ok, on est all in les gars. Paul. Straight. Et il avait 2 paires. C'est un très joli pot, les gars. Il avait un peu d'oseille. Hein. Il avait 300, sans compter ce qu'il y avait au début. Yes, I cover. Okay.
Ok les gars, c'était la troisième main. Allez, on fausse au laboratoire et je vous la montre celle-ci avec le replayer. Let's go. Allez, on part donc avec cette première main qui vient d'être jouée. Comme vous avez pu le voir, on avait donc valet dame off. Les petites infos importantes, on est donc sur une 1-3. Le profil notamment qui va être target dans ce spot, c'est donc vilain 1. C'est un joueur qu'on a rarement vu autour de la table de cash game. Ça fait 10 jours qu'il vient pour grinder. C'est notamment un grand amateur de blackjack et de roulette où il fait des grosses sessions endiablées, mais c'est pas pour autant qu'il est si fifou que ça à la table. Enfin, quoique. En fait, le vrai problème qu'il a, ce joueur, c'est qu'il ne comprend pas la force de sa main. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, il y a, je sais plus si c'était il y a 2 ou 3 jours, mais sur un board SI, il a donc open, il a été call, où genre il y avait 50 € au milieu, il a fait all-in 300 € et il avait As 6 off. Il a bien évidemment été call par As-Dame. Et vous voyez, il comprend pas trop. Il met vite les jetons au milieu. Il fast play. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le profil global du joueur. Donc c'est un joueur contre qui on va essayer de tranquillement percuter et de mettre l'oseille quand on a touché. On est parti du coup. Ça fold justement jusqu'à ce joueur qui décide de limper. Je décide du coup de vouloir l'isoler tout de suite. Je raise 15 €. C'est call par le bouton. C'est fold par la SB. Et c'est call par la big blind et vilain numéro 1 complète également. On va voir un flop qui va donc être roi 10-4. C'est pas un mauvais flop pour notre main, clairement. On peut faire des nuts parce qu'on a tirage quinte par les deux bouts. Ça check chez la bébé et vilain numéro 1 qui décide de bet tout de suite. Donc là, ça peut représenter des 2 trèfles, ça peut représenter des rois, ça peut représenter des 10. Je le répète, mais il ne comprend pas la force de sa main. Et il peut vite, très très vite même, tout envoyer. J'ai rien d'autre à faire ici que de call. Je me fie et je reste fidèle à mon plan. C'est-à-dire que d'essayer d'aller percuter mes jeux sans trop investir et lui demander le maximum si je touche ou pas. Donc ici, je décide de just call. Le bouton fold, la big blind call. C'est un 6 de carreau qui vient perturber cette turn. Ça check chez la big blind, check chez vilain 1. Je décide de checker également et d'aller voir ce qui va se passer sur cette river. Et la river est la plus belle du paquet. C'est un as, en plus de ça, ultra clean. Ce n'est pas un as de trèfle. Et là, ma grande surprise, c'est big blind qui va reprendre le lead, qui va envoyer 30 € et vilain 1 qui va raise 60 €. Donc ici, vilain n'a strictement jamais de bluff. Le premier truc qui m'est venu quand j'étais in-game, c'est que je me suis dit, putain, il a la même main que moi. Valet dame, ça fait pas trop de sens. On rappelle qu'il avait limpé pré-flop, donc il est pas censé avoir des As-X, il est pas censé avoir tout ça. Mais en même temps, il ne raisera jamais ici et ce sizing-là en bluff. C'est impossible. Déjà d'une, je l'ai très rarement vu bluffer. De toute façon, on a nuts absolu. Je n'ai rien d'autre à faire. Il y a déjà 226 € au milieu. Le vilain en big blind a que 160 € derrière. Je décide donc d'envoyer Boitas bananas et j'envoie mes 410 € au milieu. La big blind snap fold. Je pense que lui il a voulu arracher un truc, ça se trouve il a tirage couleur ici et il s'est dit je sais pas quoi. Bon, assez dur de se dire ce que les mecs se disent sur ce genre de 1-3 avec ces profils là, je vais pas vous mentir. Et vilain numéro 1 tank 7 secondes et décide de call et il nous retourne donc As 10. Il avait donc fait double paire, il avait donc limpé As 10 au hijack. C'est bien évidemment très 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 mauvais et vous voyez on lui fait faire bien évidemment une énorme erreur. As 10, il ne foldera jamais. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le profil où même avec un As pété au flop, il fait 3 fois le pot. Voilà pour ce pot. 946 € quand même. Tout part d'un limp pré-flop. Donc c'est pour vous dire le niveau de la game. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous l'aurez joué. Bon, je vois pas réellement d'autres plays ici, mais sait-on jamais, l'espace commentaire est là pour ça. 946 € sur ce pot. Allez go, on retourne dans le game. Très très bon début de session, mais ça veut rien dire, donc on reste focus. Et la nuit est encore longue. Allez les gars, j'ai fait n'importe quoi de A à Z, de toute façon je veux rentrer, ça m'a fané. Il me faut des carreaux, sinon c'est barre. Ah. Ok, bon triple up du coup. Ouais, c'est peut-être pas fini au final. Bon alors
c'est la pause, mon doggy? Ouais, c'est la pause. Ça se passe bien? Non. Attends, tu t'es amélioré déjà. Première boulette, t'as toujours pas bust, bro. C'est la deuxième, hein. Non. Vraiment? Mais oui. Les gars, c'est pas possible. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. En fait, je me level de malade. Mais là, t'as et- déjà bust. Tu m'as même pas envoyé de message, rien. En fait, le mec, il a honte maintenant. Non, mais Ça bon, allait, par trop, contre, ça allait trop rapidement. Non, mais je fais n'importe quoi, mec. il y a vraiment un truc à faire, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que je fais. Je sais pas, je trouve des bluffs là où il n'y a pas de bluff. Je trouve des. Quel bluff? Je t'ai dit, il ne faut pas les bluffer. Les mecs call troisième paire et tu les values comme un porc. Point. Ah, mais j'ai fait un bluff en 3 barrels. Il a call le Quand premier. t'es call- Attends. Il a call le premier barrel. Il y avait 2 carreaux. Call le premier barrel. Turn, le carreau rentre pas. Je me remets un barrel cher. Il recall. De toute façon, quand j'ai mis les deux pour mettre le troisième, il me restait pas. Quel troisième? Attends, le carreau rentre et je mets le troisième et il avait les carreaux. Ah, mais Il toi, avait t'avais rien. pas flush? Non, mais j'avais rien. Ah non, mais je t'ai dit, ça fait n'importe quoi, frère. Ok, là par contre, va falloir stopper au bout d'un moment, Louis, parce que c'est pas bon. T'es en train de drop des buy-in et des buy-in et des buy-in et des buy-in pour rien, en faisant n'importe quoi. C'est très simple en plus de ça, ce tournoi. Tu ne les bluffes pas, tu vas jouer comme un porc, et basta, je te donne le truc exact, ce qui n'est pas très compliqué, et tu fais tout l'inverse. Ok, je me suis dit, je vais pouvoir le féliciter, il a pas bust. Ouais, j'ai 25 blindes. Ok, bon, c'est pas terminé. Mais par contre, je vais réfléchir, on va changer les plans là. Il va falloir que tu manges peut-être un peu de online, que je te fasse 10-15 reviews, que tu grindes, que tu essayes vraiment de comprendre, parce que j'ai l'impression que je te donne toutes les clés. Mais en fait, si tu ne comprends pas le fond du truc, tu vois ce que je veux dire? Ok, bon, 25 blindes, pas de panique. Et encore, C'est le pas deuxième grave. boulette, je devrais même pas être là. Ah, il me restait 6500 jetons. C'est rassurant. J'ai all-in tilt. Et j'ai fait flush. Et j'ai triplé. Il y a du taf, les gars. Focus-toi et je m'occuperai du reste. Ok, let's go. 25 blindes, ça joue. Allez, mon doggy là. Rivers, I call you. On est all-in, les gars. You were bluffing all the way, I know 100%. Now you have to pay off 5, I cannot call anymore. Other river I called. You have the 5, right? Ok, on retourne dans le laboratoire pour cette main, les gars. Let's go. Ok, nouvelle main. Ici, on a donc 2 et 3 suités en SB. Ça open UTG, ça fold, call en MP, fold du bouton. Je décide de compléter ici. Il y avait 2 fiches ici, notamment vilain 2 et notamment vilain 3. Donc, ça me pose aucun souci ici de compléter et de pouvoir leur faire d'énormes erreurs post-flop. Bien évidemment, tout mon avantage va être post-flop. Les amis, et si j'arrive à percuter un petit quelque chose, on va pouvoir faire grossir les pots et faire des erreurs à nos adversaires. Je décide donc de call et voilà le flop de 3, 10, Rainbow, magnifique, on percute double paire, aucune raison bien évidemment de bet ici, je décide de checker, on va laisser un petit peu les vilains et surtout prendre les informations des vilains aussi qui sont derrière nous pour voir un petit peu ce qui se passe. Le mec qui avait open UTG décide de bet 16 €, il fait un carpo, il fait 16 € dans 40, ça fold et ici, hors de question de just call. Pourquoi? Il n'est pas capé, déjà, il a le droit d'avoir 2 as, il a le droit d'avoir 2 rois, il a le droit d'avoir 2 dames, il a le droit d'avoir des 10, il a le droit de pas vouloir nous croire. On a le droit aussi de raise ici avec des 4 et 5, avec des as 4, avec des as 5. Ce genre de bail, les amis. Et en plus de ça, l'info que j'ai sur vilain 1, je l'ai pas aussi énormément joué, mais comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo, You were bluffing all the way, I know 100%. je pense qu'il a cette fâcheuse tendance. En fait, vu que je joue énormément de mains, il sait que forcément, dans ce nombre de mains, j'ai forcément des bluffs et que j'hésite pas à mettre les jetons au milieu. J'avais capté, il avait une fâcheuse tendance quand même à être un petit peu calling station. Donc ici, je décide de raise cher. Ok. L'objectif, c'est de ici faire grossir le pot. On est clairement en gros battu que par 2-10. Voilà, c'est si la brelante 10, et GG. Mais sinon, tout le reste, on domine largement tout ce qu'il peut avoir. Donc, on envoie Parpinus Nostradamus. J'envoie 65 €. Ça fold chez la Big Blind et le mec UTG décide de call. Plutôt très très bonne nouvelle. Et c'est un roi de carreau qui vient percuter cette turn. Magnifique. Déjà d'une, parce que ça nous ouvre également un tirage carreau en plus de notre double paire. Et deuxièmement, il a le droit d'avoir beaucoup de rois. Roi dame, roi valet, as roi.
toutes ces mains-là. Bon, pareil hein, que la réflexion aussi que j'avais au flop, s'il a 2 rois, bah, je vais m'empaler. Mais en gros, il y a vraiment 2 rois et 2 10 qui nous font chier. Sinon, tout le reste, on a énormément de value. Je pense qu'il a aussi encore le droit, potentiellement, vu qu'il sait que je peux avoir des bluffs ici, hein, toujours les mêmes bluffs que j'avais dit au flop, bah, de call avec des As-Dame, de call avec des As-Valet, de call encore potentiellement même avec des As-10, je suis pas non plus censé avoir énormément de rois ici, voire même aucun. Donc, je décide de bet, aucune raison de checker. On veut mettre les jetons au milieu. Donc, après mon check raise au flop, on envoie 100 € à la turn. Il décide de call et c'est un 5 de cœur qui vient s'afficher sur cette river. Quoi d'autre que de faire all-in? Il y a déjà 370 € au milieu. On a créé le pot qu'on voulait. Il lui reste 195 derrière, qui donc, en plus de ça, lui laisse pas mal de cotes. Si jamais il a un roi, bon de toute façon, un roi ne foldera jamais, 2 as ne foldera jamais. Après, je pense que 2 as, il aurait tout envoyé turn, pour être honnête. Mais quoi qu'il arrive, whatever, comme disent les Américains, rien d'autre à faire. Je shove ici. Et là, il tank, comme vous avez pu entendre. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein. 100% you bluff me. Quand il me dit ça, je me dis ah, bah cool mon coco. Et il tank 30 secondes, 40 secondes et il décide de fold. Et vu qu'il voyait que je filmais, il a voulu me montrer sa main également. Et il avait As-Valet. Ah bah ça l'a pas mis. Ok, il avait As-Valet off. Voilà pour cette main aussi. On repart dans le game. Ah là là, l'Hirocall ici du petit Flo, les gars. On va retourner au laboratoire. Ok, attention, c'est un laboratoire Hyrocall, messieurs, dames. Qui dit laboratoire Hyrocall dit... À vos casques, les gars, ça va secouer. Du coup, dans ce spot, nous avons donc As-Dame, UTG et le coup va surtout se jouer contre un bon reg ici qui va donc être au bouton. Je ne l'ai pas joué beaucoup, ce mec-là, mais il tient les cartes, c'est sûr. J'en suis sûr que c'est un joueur online qui joue de très très bonnes limites. C'est une évidence avec ce que j'ai pu voir depuis 7, 8, 9 jours. C'est quelqu'un qui vient d'arriver à Malte. Il est venu grinder peut-être une dizaine, une douzaine de fois. J'ai quand même un petit peu de data et je l'ai tout de suite très clairement profilé comme un joueur bien meilleur, bien meilleur que tous les mecs que j'ai l'habitude de jouer normalement. En même temps, est-ce que c'est compliqué? Non. Mais du coup, ça va changer notre façon de jouer versus lui, ça va sans dire. Du coup, attention. Excusez-moi, je viens de finir la soudure. On open As-Dame, jusque-là tout est standard. J'open 10 €. C'est call ici au hijack. Raise au bouton, 50 €. Ça fold. Et la parole revient à moi. J'ai tout de suite hésité à 4 bêtes, bien évidemment. On a une main avec laquelle on pourrait 4 bêtes. Et en fait, versus ce joueur-là, je pense aussi qu'il est capable de raise ici moins bien. Des mains telles que Roi-Dame, telles que As-Valet, que ce soit off ou que ce soit suité, des As-10, que ce soit off ou que ce soit suité. Il a le droit aussi de faire ça avec des connecteurs. Il sait que quand vilain ici call, bah tout simplement, il a une range quand même qui est capée et assez faible. Il est aussi très content ici de venir récupérer 24 € en ayant mis 50 là. Je pense qu'il a notion aussi que moi-même, UTG, je vais pouvoir open des petits connecteurs suités, ce genre de bail. Donc j'ai quand même aussi largement des open fold. Je suis loin d'être un hit comme tous les joueurs de cette limite qui vont genre juste open As-Roi, 2 As, 2 Rois, 2 Dames, 2 Valets, UTG. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de just call. Et 50 €, il a le droit aussi d'avoir des mains qui me dominent, hein, déjà pré-flop, du style As-Roi, très clairement. 2 Rois, du style aussi 2 As. Bon, on bloque les 2 As. Et vient un flop de 5-4. Okay. On a tirage gutshot, on a 2 over et on n'a pas de backdoor flush draw. Je décide de checker et il bet tout petit. Il fait un carpo. Rien que là, avec son sizing aussi, ça montre bien qu'il capte un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais qu'il va regarder ce vlog. Ça faisait 6 jours qu'il me disait « Tu vas voir, on va faire un coup ensemble, je vais passer dans ton vlog, c'est sûr. » Il attendait un spot contre moi pour pouvoir passer dans le vlog. Et ben, c'est chose faite, mon ami espagnol. Gros big up à tous les Espagnols qui nous regardent. Bien évidemment, sur 30, avec 2 over et un tirage gutshot, je décide de call. Bien sûr, je pense que de toute façon, il va faire ce sizing
raising là avec toute sa range, clairement. Impossible de fold pour moi ici avec As-Dame. C'est un 8 de trèfle qui vient sur cette turn. Je décide de checker. Il décide de checker aussi. Alors là, déjà, j'ai une petite info. J'ai l'impression que s'il a 2-10+, il ne va jamais checker. Alors je pense qu'il va les checker une partie du temps quand même. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à me dire que il avait quand même déjà beaucoup moins de 2-10, de dames, de roi, 2 as. Pour la simple et bonne raison que ici, par exemple, s'il a 2 dames, 2 rois, 2 as, j'ai très clairement aussi, moi, le droit d'avoir paire de 9, paire de 10, paire de valet. Je pense qu'il a très clairement envie de bet, de faire grossir le pot pour pouvoir tout me demander sur certaines rivers. Le fait qu'il check aussi, on enlève bien évidemment tous les brelans, mais bon, il a quand même très rarement dans ce spot brelan de 2, brelan de 4, brelan de 5. Il peut avoir de temps en temps de 8, même si c'est un peu bancal, mais je pense pas qu'il va me faire ça avec paire de 2, paire de 5 et paire de 4 pré-flop. Donc du coup, ça check. River, doublette du 5, ça devient très beau. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais du coup, quand il check, il a encore des As-Roi. Il a très clairement encore des As-Roi. Et je me souviens que in-game, c'est surtout ce que je m'étais dit. Et c'est ce qui me faisait le plus chier. Je me suis dit, ah, tiens, comme c'est bizarre. Je suis un grand fan de refs. Il y en a plein qui me mettent des refs sous les commentaires des vidéos YouTube parce que vous savez, je mets beaucoup de refs dans mes vidéos, etc. Donnez-moi-en plus. Je suis ultra friand de ce genre d'humour. Donc d'ailleurs, c'est quoi la ref que je viens de dire? Du coup, sur cette doublette du 5, je décide de check. Moi, je ne peux pas réellement faire autre chose ici que check, mais j'ai bien évidemment déjà en tête un potentiel hero call. Et là, il décide de me faire 125. Le premier truc qui m'est venu à l'idée quand il s'est passé ça, c'est que je me suis dit que versus moi, et s'il avait As-Roi, que donc il avait de la showdown value, il aurait check back. Et en fait, c'est là où tout de suite, j'ai dit ah, je me souviens très bien quand il a bet 125, j'ai posé les jetons, je l'ai regardé et j'ai dit doesn't make sense. Et là, je suis pas le roi du profiling, etc. mais je commence quand même à avoir un petit peu d'expérience en live. Il s'est redressé, normalement il est déjà surtout tout le temps de marbre. Voilà, il ne bouge pas, aucune émotion, voilà, difficile quand même de voir un truc sur son comportement. Et là, il s'est redressé, il a commencé à se tortiller. Je dis pas qu'il a fait ça pendant 30 secondes, mais il a pas été comme à l'habitude. Enfin, quand je lui ai dit tiens, doesn't make sense. En fait, il s'est redressé comme ça et il a commencé à gigoter pendant 2-3 secondes, qui m'a donné aussi un feeling comme quoi j'étais peut-être dans le juste. Et je le répète surtout, c'est que je pense que ici, s'il a As-Roi, il va check back. Donc en réalité, si avec As-Roi, je considère qu'il check back, avec quelle main il va faire ici 125? Et bah, c'est des mains qui considèrent qu'il ne va pas gagner à l'abattage. Donc des rois-dames, des dames-valet, des rois-10, dame-10, as-valet, as-10. Bon, bien évidemment, quand on fait ce genre de call, bah, il y a un pourcentage de chance aussi où on se plante, hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un hero call. Je m'étais dit qu'il y avait peut-être aussi un monde où il pouvait me retourner 2-10 ici quand je collais. Et même en me le disant à froid, en fait, 2-10, il ne check pas la turn. J'essaie de vous faire aussi, de vous relater la réflexion que je m'étais faite in-game. Reste droit, toi. À froid, je pense que même 2-10, il va pas check back turn. Donc c'est encore plus pour moi un call. Donc pour toutes ces raisons, les amis, j'ai décidé de call. Et on a fait le bon call, les gars. Puisque il nous retourne roi 10 de carreau. Ce qui est d'ailleurs bien joué de sa part. J'aime bien. Sauf que je pense, soit il m'a vu plus mauvais que je ne le suis, soit il a pas eu les couilles d'en mettre 3. Et que je pense que c'est ça le problème. Parce que pour le coup, s'il m'en met 3, bah je fold. Très clairement. Mais il a joué le truc en demi-teinte. Et c'est ça qui m'a permis d'aller chercher cet hero call. Très content. C'était quand même pour un pot à 424 €. GG mon flow. C'est dans la boîte. J'espère que vous avez kiffé. Let's go! Bon, j'espère que vous kiffez le replayer comme ça où je vous explique tous les coups. Je suis très content de comment je joue. Ça m'a fait valoir plusieurs follow sur le YouTube. Là, il y en a 5 instantanément qui ont pris le YouTube. Avec le hero call As-Dame plus les 2 coups d'avant, là, c'est cool. Et j'espère que vous aussi, en regardant le vlog, vous kiffez. N'hésitez pas à me bombarder les commentaires si vous en voulez plus et si vraiment ça vous plaît. Et vivement que le vrai overlay aussi que je suis en train de créer, ultra professionnel, arrive. Ça sera encore mieux. Mais pour le moment, les gars, c'est mieux que rien, s'il vous plaît. Ok? Il y a le premier qui veut savoir aussi si je l'ai bluffé, du coup il m'a demandé le YouTube. Ok, let's go, je lui rentre ça.
Alors mon doggy, ça raconte quoi? Et bah ça raconte bien, j'ai Ah. 126 000 jetons 126 000? pour un average à 82 000. Ok. J'ai recommencé à jouer mon jeu, ça Ok. se passe mieux. Mais non, mais en fait, je pense que j'ai compris. C'est-à-dire que 50 bébés plus, tu fais trop d'erreurs. En fait là où je me sens vraiment bien c'est 25, 30, 35. Non mais c'est ça, et puis c'est le late game. Tu m'as énormément regardé quand je fais des deep runs, quand je fais des machins, Ouais. mais jamais les starting de tournois. Les startings je les fais tellement... Je suis naze. C'est pas grave, te mets pas du négatif dans la tête, c'est très très bien. Il a un average et demi, ils sont plus que 34 sur les 56 joueurs de départ. Fais ce que tu sais faire maintenant, tu calmes et on va travailler sur le début de game. Là ok à partir de maintenant je sais faire. Mais le début de game c'est catastrophique. Je Non mais, sais faire. non mais je sais mieux faire que... Oui. C'est là où Voilà. je me sens le mieux de toute façon. Sois concentré, fais ce que tu sais faire, puis let's go hein. Allez, et on va bosser les débuts de game. Je retourne sur ma table de Allez, cache. good luck à toi. Hein. Et je suis très 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 content de comment je joue, moi. Très très belle session. Pour le moment, les gars, c'est que 23 heures. Hein. Mais let's go. On est en 5, 10 000 en big blind. On a 4 blindes. Ça va être le moment de faire quelque chose là. Bien, nous sommes all-in avec 4 blindes, messieurs, dames. Ah, Jack Queen. Oh alors il met 15 ans. Oh, ok. Again, King Jack, ok. Bon. Rien, ça va 50-50 les gars. Ok, ça 50-50, RS. Ah bah tout le monde folle. Ok. Bon. On va grappiller 4 euros. Je vais aller voir le doggy. Ils sont plus que 18. Comme hier, il est bientôt all-in blind. Quel artiste! Et donc all-in aussi, hein. All-in blind les gars. C'est parti. We can show down. Boom. The winning hand is here. Ok. Allez, un 5-1-3. Un 5-1-3. Aïe, un 5-1-3. Ah, c'est marre. Aïe. Dommage. Le doggy qui vient de bust. 17ème. C'est vraiment ma place, hein. Là, t'es dans les clous. Ouais, Là, non, mais t'es à ton average. la dernière heure et demie, j'ai même pas pu faire... J'ai rien pu faire. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oui, c'est quand même rare de tomber all-in blind. La meilleure main que j'ai eue, c'était Valet 4. Ah, et des fois, ça arrive. Et Sur puis, 1h30. vu que c'est un ultra turbo, les gars, ça va tellement, Ouais, bah mais ouais. tellement vite Une fois et demi l'average, je suis tombé à 5 blindes en 1 heure, quoi. si t'es card dead pendant 1 heure sur ce genre de tournoi, c'est vite dramatique. Hein. Et ça peut arriver, clairement. Hein, parce qu'en 1 heure, les gars, surtout sur ce genre de table, vous jouez 12 mains. Hein. Bon, GG mon doggy, 17ème quand même. Ouais. Allez, Ah, c'est... Ouais, ok. je sais pas quoi dire. C'est... Ok, 17ème. Bon, et moi, la session se passe toujours ok. Je sais pas combien j'ai devant moi. Je crois que j'ai 1100, starting 500. Je vais pas finir trop tard. Je vous ai déjà dit au début du vlog que j'étais vraiment fatigué. Je pense que ça se voit à mes yeux et à ma tête. En plus de ça, Doggy vient de bust. Et il va y avoir énormément de travail. Il va y avoir 3 mains en replayer. Il va falloir que je tourne ça et l'incorporer aussi au montage. Mais tant mieux pour vous. N'oubliez pas, pensez à lâcher votre meilleur abonnement, cliquez sur la petite cloche, mettre un like et un commentaire sous chacune des vidéos. C'est vraiment ultra important. C'est Noël, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Faites-le, les gars. Ça prend vraiment 5 secondes et ça sera le top. Allez, on se remet dans le grind. On est all-in, les gars. On est cool. Ouh, loulou. Il avait As-Dame de pique, j'avais As-Valet de pique. Ok. GG, my friend. Ouais, profil papy qui just call As-Dame, dommage. Mais bon, après, je pense qu'il peut largement call moins bien. En plus de ça, j'ai le Valet de pique. Dommage, le pique vient en plus de ça, mais il avait As-Dame avec la Dame de pique. Bon, RAS, de toute façon, il avait pas grand chose devant lui, il avait 100 balles. Mais bon, on aurait préféré le prendre quand même. Il a quand même tanké 2 minutes pour call. Je dégrind un petit peu, les gars. C'est l'heure du goûter. Je suis reparti. Le croupier, il était intrigué parce qu'il me voit tous les jours prendre mon gâteau. Du coup, il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est un gâteau qui donne des pouvoirs, je peux pas te dire. Ok, je vais changer de position pour avoir une meilleure pause. Je vais pas tarder à rentrer de toute façon, quoi qu'il arrive. Je fatigue. Les gars, je fonds. La fin de session se passe pas comme prévu. J'ai 500 devant moi, j'étais en top à 1100.
J'ai des profils assez simples pourtant à jouer, je vais pas vous mentir. Bon, il y a un mec qui tient un petit peu les cartes, qui tient bien les cartes même, de ce que j'ai vu. Après, ça fait que 1h30 que je joue avec lui, mais j'ai vu déjà quelques petits trucs qui sont bien. Tous les autres, en fait, c'est des mecs qui call que s'ils ont top pair, quoi. Donc, du coup, je suis très actif pré-flop, beaucoup de 3 bêtes, beaucoup de C bêtes. Et le problème, c'est que ils ont tout le temps, quoi. Donc voilà, bon, on est break-even pour le moment. Je vais continuer encore un petit peu et puis après on va rentrer. Ah, dommage, c'est pas fini, mais dommage. Les gars, on sort du casino. Il y aura pas de cash out, moins 500 pour Petit Flo. Je suis totalement tilté. C'est trop dommage parce que là, c'est des trucs en plus de ça que je dis à Louis. J'ai dit combien de fois dans le vlog que j'étais fatigué, etc. À la fin, on est en 5 max avec 3 serrures ultimes. Et j'ai run tout le temps dans machin. Bon, à la fin, j'ai pas tilté, je dois y aller, mais j'étais plus dedans, les gars. Dommage, j'étais à 1100 en top, donc je fais de plus 600 à moins 500. Joli delta. Ok, c'est comme ça, les amis, c'est le jeu. J'espère que vous avez kiffé le vlog quand même. Il y a eu en plus de ça 3 coups expliqués. C'est tellement dommage parce que j'ai tellement bien joué. Mais je peux m'en vouloir qu'à moi. Quand je vous ai dit une dernière fois, vas-y, je prolonge, alors que je vous ai dit pour la 3e fois que j'étais fatigué, j'aurais juste dû partir. On aurait fait déjà une très très belle session. Et en fait, je vais même pas pouvoir savourer tous les jolis coups que j'ai fait parce que du coup, je termine comme ça. Ok, c'est pas grave, que ça me serve de leçon et d'expérience. Ouais. Dégoûté, les gars, dégoûté. C'est pas grave, c'est comme ça. N'hésitez pas, lâchez votre meilleur follow, cliquez sur la petite cloche, mettez un petit like, un petit commentaire. On vous fait une énorme bise. Joyeux Noël d'ailleurs. Quand vous allez voir ce vlog, les gars, on est le 24. On est le 24. Eh oui. Joyeux Noël, les gars. Joyeux Noël à tous, Joyeux les amis. Noël. Et on vous embrasse bien fort. Ciao. Ciao.